Wagner, une armée parallèle qui tisse sa toile partout dans le monde. La France veut inscrire le groupe russe comme organisation terroriste. Une proposition de loi est examinée et votée ce mardi à l'Assemblée nationale. Le texte cible notamment les exactions contre la population civile en Ukraine, mais aussi en Syrie, en Centrafrique et au Mali. On va s'arrêter sur la situation au Mali, dans le Sahel plus globalement avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bonjour. Le groupe Wagner est souvent accusé de massacres de civils au Mali. Ça a été le cas par exemple à Moura. Oui, effectivement, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ramène aussi sur les exactions commises par des organisations similaires qui n'étaient pas estampillées encore Wagner, mais en Syrie. Donc ce sont les mêmes modes opératoires, les mêmes façons de faire, parfois les mêmes personnes qui ont agi en Syrie et continuent d'agir ailleurs. Pour le Mali en particulier, effectivement, vous faites bien de rappeler Moura, on en a parlé ici. Moura, on en a parlé parce que le chiffre était exorbitant. On a dépassé les 300 morts. Et il y a eu des enquêtes, en tout cas, de la part, on a enquêté, l'ONU a enquêté, des organisations humanitaires ont enquêté, et tous sont arrivés à la conclusion que oui, effectivement, c'est une opération conjointe entre les FAMA et Wagner qui sont responsables de ces exactions. Mais avant cela, on a une carte sur laquelle on peut voir les massacres les plus importants. Là, ce qu'on voit ici, ce sont les zones de déploiement de Wagner. Donc vous voyez bien, Gossi, Ombori, Sévaré, et tous les points en orange sont les zones où ils ont opéré, donc à partir des bases en rouge. Ceci dit, on voit bien les batailles sur lesquelles j'ai mis des dates, ce sont des batailles entre groupes djihadistes, donc entre État islamique et Al-Qaïda. Et on voit c'est aux côtés des bases où sont présents les mercenaires de Wagner sans que cela ne puisse agir sur ces groupes djihadistes. On voit aussi l'attaque de Sévaré il y a quelques semaines qui a visé particulièrement Wagner, donc de la part d'Al-Qaïda avec au moins 2 kamikazes et 15 djihadistes qui se sont attaqués à l'aéroport de Sévaré, là où sont basés les Wagner. Donc ça prouve en tout cas que la présence de Wagner sur le terrain n'est pas en train d'accomplir le but annoncé et qui est de contenir les groupes djihadistes. Donc si Wagner a réussi une seule chose sur le terrain, c'est de faire des massacres. On a une autre carte qui montre les massacres les plus documentés, j'ai envie de dire, parce que des massacres, il y en a eu beaucoup, parfois un mort, parfois 2 morts, mais là on a les massacres les plus importants, donc au courant 2022, on les voit ici sur la carte, et ce sont des massacres qui se sont articulés, on va dire, suivant les dires d'une des épouses de Mohamed Koufa ou Amadou Koufa, qui est numéro 2 d'Al-Qaïda au Mali, et qui a dit « j'aurais pu rencontrer mon mari là, là, là ou là », et suivant ces dires, il y a eu des opérations. Sauf que Koufa n'étant pas arrêté, des massacres ont suivi. Et quand on parle de massacres, ce sont des chiffres importants, et ce sont des massacres, puis le retrait des Wagner et des forces armées maliennes. Ça veut dire qu'ils ne contrôlaient pas le terrain. Les djihadistes revenaient à Moura, dont on parlait, les djihadistes sont revenus le lendemain. Et ils se sont quand même vengés de ceux qui ont accepté de parler à la télé malienne. Donc l'activité de Wagner est bénéfique aux djihadistes. C'est la Factuel, conclusion, quoi. c'est factuel. L'arrivée de Wagner au Mali a été bénéfique aux djihadistes au Mali et au Sahel en général. On a une carte qui va montrer l'expansion, on va dire, de l'activité djihadiste Mali, Niger, Burkina, Togo, Bénin et jusqu'aux frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que le fait est que depuis le retrait des forces françaises, ça ne veut pas dire qu'avant c'était mieux, mais le retrait des forces françaises a permis aux djihadistes d'avoir une zone d'exclusion aérienne au-dessus du Mali. Ça veut dire pas d'intervention d'aéronefs français, pas d'intervention de forces spéciales au sol, et donc de fait une plus grande facilité à se réunir et à conduire des attaques complexes et à bivouaquer à 20 km du lieu de l'attaque, ce qui était impossible avant. Donc aujourd'hui c'est possible parce que Wagner a réussi à chasser. Ils ont réussi une chose, c'est de chasser les forces Oui, oui. françaises du Mali. Mais quand on regarde la carte de leur présence et la carte de l'activité djihadiste, on voit que l'impact était encore une fois, comme vous l'avez très bien dit, plutôt bénéfique pour les djihadistes, parce que aussi les massacres qui ont eu lieu dans le centre ont donné un souffle, on va dire, de recrutement inédit à Al-Qaïda dans les zones centres, à cause des massacres, parce que certaines populations ont décidé de rejoindre les djihadistes à cause de ces massacres. Et il y a un affrontement aussi EI-Al-Qaïda, on en parle souvent. Il y a un affrontement, on le voit aussi sur la carte, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Donc aujourd'hui, la priorité pour Al-Qaïda, c'est de combattre l'État islamique, même pas Wagner. Donc pour eux, ils sont limite insignifiants dans le combat stratégique, j'ai envie de dire. Et les deux groupes se combattent. On peut penser que c'est peut-être bien fait que les deux groupes se combattent, mais en fait, ils sont en train d'endoctriner et de recruter dans des franges beaucoup plus grandes de la population qui n'étaient pas concernées par ce combat, parce que ce sont eux les forces en présence au sol.
Donc quand il y a un village qui un jour est entre les mains d'Al-Qaïda, un jour est entre les mains de l'État islamique, les populations qui décident de rester, parce qu'il y a eu beaucoup d'exodes, il y a eu beaucoup de massacres, sont obligées de rejoindre un camp ou un autre. Il faut très bien de le rappeler, parce que depuis quelques semaines, l'État islamique, par exemple au Ménaka, distribue des sortes de flyers ou de pamphlets où il explique aux gens comment il va gouverner. Donc on a passé la phase du massacre et de la violence à outrance à une nouvelle phase qui est celle de gouverner. Donc ils se sentent assez solides sur ce territoire pour entamer ce processus. Donc c'est très important ce qui s'y passe aujourd'hui parce que même la dynamique ethnique est en train de changer. Les batailles d'Ansongo entre l'État islamique et Al-Qaïda se sont entrepeules. Et donc c'est très important à suivre et à souligner parce que ça fait partie aussi des conséquences de l'arrivée de Wagner sur le terrain et l'absence de toute force pour contenir efficacement, j'ai envie de dire, les mouvements djihadistes. Merci beaucoup pour ces explications, Wassim.